Bienvenue chers spectateurs dans un nouvel épisode du programme Écologique Terra où on va découvrir les nouvelles écologiques en Égypte et partout dans le monde. On va suivre un rapport sur les rhinocéros en danger en Afrique du Sud. Et vous allez suivre un autre compte rendu sur le sapin de Noël le plus respectueux de l'environnement. On va jeter la lumière sur les principaux sujets écologiques qu'on a débattus et qui relèvent de la nature écologique en Égypte tout au long de l'année 2012. Une récente étude a montré qu'une petite quantité de cacao ou de café chaque jour diminue le risque d'être touché par le cancer de l'intestin. Chaque jour, un groupe de souris a été soumis à un régime alimentaire de 12 repas contenant chacune du cacao et ceci pendant 8 semaines. Un autre groupe de souris a été soumis à un régime sans cacao, puis on a donné aux deux groupes de l'osucésinitane, une substance chimique qui provoque le cancer. Le groupe de souris dont l'alimentation était à base de cacao a été moins touché par le cancer que l'autre. La docteure Maria Arriba de l'Institut des sciences et des technologies de l'alimentation en Espagne a expliqué que le cacao est riche en polyphénol, une matière intestin. La menace sous la glace. Selon une étude américaine parue dans le journal Nature, l'Antarctique recèle des tonnes de méthane qui pourrait avoir un effet catastrophique sur le climat si elle était libérée par la fonte des glaces. Ce méthane, dont on connaît déjà la présence sous le permafrost de Sibérie, aurait été créé par la décomposition de matière organique déposée il y a 35 millions d'années sur ce qui était alors un continent au climat plus chaud qu'aujourd'hui. Une partie des matières organiques a été piégée dans des sédiments et c'est ce qu'a expliqué Salwek Tulaski, un des auteurs de l'étude. Le modèle montre que pendant des millions d'années, des microbes ont converti ces matières en méthane. En Afrique du Sud, 455 rhinocéros ont été tués depuis janvier 2012. C'est davantage que sur les 12 mois de l'année dernière. Depuis 5 ans, le braconnage augmente de façon exponentielle dans ce pays qui abrite les 3/4 de la population mondiale de rhinocéros. Et cela ne semble pas près de s'arrêter. Les animaux sont abattus pour leurs cornes, dont la vente est interdite depuis 1993. Celle-ci très prisée en Asie du Sud-Est et où lui ont attribué les vertus médicinales. Les braconniers ont toujours tué 10 à 20 rhinocéros par an en Afrique du Sud. Mais depuis 5 ans, ils en massacrent chaque année en plus. 122 en 2009, 333 en 2010 et déjà 455 cette année. Via le Mozambique, les cornes sont envoyées frauduleusement vers l'Asie, la Chine, le Thaïlande et le Vietnam. Composée de kératine, la même matière que les ongles humains, la corne y est très prisée dans la médecine traditionnelle. La demande ne cesse d'augmenter et la corne se vend à prix d'or, 50 000 à 60 000 euros le kilo, sur le marché noir, d'après les connaisseurs. Dans la mesure où une corne pèse 4 à 5 kilos, pour les trafiquants, l'affaire est juteuse. Étant donné que l'Afrique du Sud abrite les 3/4 de la population mondiale de rhinocéros, les braconniers se tournent donc vers elle. Jacques Flamand, un vétérinaire au Fonds mondial pour la nature en Afrique du Sud, l'explique. Il y avait également des rhinocéros en Asie, mais maintenant, il y en a beaucoup moins.
Et comme il y a moins de rhinocéros au nord des régions sud-africaines, tous les braconniers portent maintenant leur attention vers l'Afrique du Sud, où il y a à peu près 20 000 rhinocéros. La plupart sont dans le parc de Kruger, qui est une énorme réserve de 2 millions d'hectares et donc très difficile à patrouiller. La sécurité des rhinocéros n'y est donc pas optimale. La seule satisfaction se trouve dans le fait que les rhinocéros se reproduisent encore en un rythme plus rapide que le braconnage. Cependant, en Afrique du Sud, devant le massacre perpétré chaque année par les braconniers et le coût des mesures de protection, beaucoup réclament la législation de la vente de la corne. Ainsi, cette mesure couperait l'herbe sous les pieds des trafiquants. De plus, la corne peut être coupée sans abattre l'animal et elle repousse très vite. De son côté, la Convention internationale sur le commerce des espèces sauvages est opposée à la législation de la vente de cornes. La présence d'un sapin de Noël dans la maison est un élément essentiel de la fête, une tradition bien ancrée. Toutefois, cette tradition donne lieu à quelques interrogations concernant le respect de l'environnement. En 2011, 19,3% des foyers français ont fait l'acquisition d'un sapin naturel, ce qui représente 5,5 millions de sapins, et 3,6% ont opté pour un sapin artificiel. 84,6% des acheteurs préfèrent donc le sapin naturel qui se vend en moyenne 24,70 €. Le marché du sapin de Noël naturel a enregistré en 2011 un chiffre d'affaires de 137 millions d'euros, plus de 11% par rapport à 2010. Le cycle de vie d'un sapin de Noël de taille moyenne est de 7 à 10 ans, alors qu'il n'est utilisé que quelques semaines. Il est du coup légitime de se demander si la tradition peut vraiment justifier cette pratique. Mais quels sont les impacts environnementaux du sapin de Noël? L'Association française du sapin de Noël naturel, la FSNN, promeut l'achat de sapins naturels français issus d'une production agricole raisonnée et contrôlée. En effet, contrairement aux idées reçues, le sapin de Noël naturel n'est plus arraché sauvagement dans la nature. La grande majorité des sapins est cultivée sur une vaste superficie, environ 5000 hectares en France, qui s'étend essentiellement dans le Morvan, en Bourgogne et en Franche-Comté. En ce qui concerne l'utilisation des sols, ceux destinés à la plantation des épicéas sont à l'origine inadéquats pour l'agriculture car acides. La plantation de sapins permet donc de revaloriser certains sites délaissés des friches non exploitables. Ainsi, le sapin de Noël n'entraîne pas de déforestation puisqu'il est cultivé spécialement pour l'occasion. La FSNN souligne des aspects évidemment plus positifs pour l'environnement. D'une part, le sapin séquestre les émissions de gaz à effet de serre puisque l'arbre a besoin de CO2 lors de sa croissance. D'autre part, il peut être recyclé de manière relativement écologique, biodégradable, il peut être transformé en copeaux de bois ou composté. Bien sûr, la collecte de déchets comme l'exploitation du compost nécessite un transport motorisé, d'où l'importance de privilégier les circuits de distribution courts à toutes les étapes de la vie du sapin, faute de quoi son bilan carbone en serait impacté significativement. Enfin, la culture de sapin améliore la stabilité des sols grâce à son système racinaire qui rend le sol moins lisse et donc plus perméable, limitant le ruissellement et donc les glissements de terrain et les inondations. Ce sont d'une manière générale les effets positifs d'un couvert forestier sur les sols. De plus, la filière du sapin de Noël génère 1000 emplois permanents, mais aussi 5000 emplois saisonniers. Elle concourt ainsi à la création d'emplois. En résumé, la culture du sapin de Noël présente des avantages comme des inconvénients pour l'environnement. Le sapin naturel pourrait devenir une solution plus écologique avec le développement de solutions alternatives pour changer les pratiques culturelles et les rendre plus respectueuses de l'environnement.
Notre programme a débattu tout au long de l'année 2012 plusieurs sujets écologiques importants. On a aussi passé en revue des sites écologiques spéciaux comme les réserves situées au sud du Sinaï et qui se caractérisent par la richesse de la vie sauvage, soit maritime ou géologique. Le programme a mis en relief aussi les jardins qui ont une histoire bien fondée et qui furent établis pendant l'ère du Khedive Ismaïl, tels que le jardin de l'Ourman et du jardin zoologique de Giza. On commence cet épisode par ce sujet. الإنجازات الجميلة قوي اللي ساعدت بيها الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ورود الزراف ومجموعة من الحيوانات كنا بنفتقدها بقالنا سنوات طويلة قوي. الحقيقة يعني ما تأخرناش في خلال السنوات الماضية اللي حوالي 6 سنوات اللي اختفت فيهم الزرافة وبعض الأنواع من إن إحنا نحاول نجيب أو نستجلب هذه الحيوانات لعرضها على الجمهور. ولكن طبعا كانت كلها محاولات بتبوء بالفشل لأسباب كتير جدا، أسباب اقتصادية، أسباب ما فيش استيراد، الموقف الوبائي لبعض الدول، وكانت كل مرة بنطرح فيها مجايب الزراف لينا أو إن هو يجي أو هو بقية الحيوانات كان بيتوقف على آخر لحظة زي ما بنقول يعني. الحقيقة السنة دي الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء أسامة سليم الحقيقة تفضل مشكور ببذل مجهود كبير جدا جدا ولغايه لما وصلنا لان الزرافه الحمد لله بقى في حدائق الحيوان.